Alors, bien le bonjour tout le monde. Alors, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce bel événement qui s'appelle Fascinants Univers, où vous allez découvrir le travail d'une dizaine de photographes passionnés qui vont vous montrer le fruit de leurs 7 derniers mois de travail sur leur projet personnel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon. Je suis l'animateur et le directeur de l'école de créativité photo. Voilà, on vous invite à venir voir notre site, puis de venir voir tous les travaux et tous les projets que les photographes amateurs comme vous peuvent faire. Alors, non, on est plutôt ce soir, merci. Donc, on va tranquillement faire le tour de ces fascinants univers de ces photographes qui sont des gens de différents niveaux. On peut avoir des amateurs, des débutants, des intermédiaires, des gens qui ont plus d'expérience, qui vont nous partager leur plaisir d'approfondir un sujet. Alors, comme vous les avez vus, bon, vous êtes peut-être ici parce que vous connaissez un des participants ou parce que vous connaissez l'école et vous êtes curieux de voir ce que les gens ont fait dans un projet feu vert. Alors, tranquillement, on va passer les photos de chacun, puis aussi leur présentation de départ. Donc, quand on fait un projet feu vert, ben, on fait le choix d'un thème personnel à explorer. C'est chacun qui choisit son thème, puis il l'assemble sous une forme de série, c'est-à-dire qu'au fil des rencontres, on va travailler l'assemblage des images, comme on le ferait pour écrire une chanson. C'est beau avoir un dictionnaire, mais on ne met pas les mots dans le désordre. Hein? On veut raconter quelque chose et on fait ça sur une période de 7 mois. Alors, 3 saisons, on va aussi explorer le travail de grands artistes photographes qui peuvent nous inspirer dans le travail de chacun. Donc, à partir des thèmes établis de chaque photographe, bien, je vais alimenter les rencontres, les discussions avec du travail de photographes qui ont fait des choses parallèles, similaires ou dans le même domaine pour s'en inspirer. Bon, l'expérience de coaching professionnel, bon, ça fait une vingtaine d'années que je coach des groupes, autant amateurs que des professionnels que j'ai exposés. Puis on s'engage à produire chaque mois un ensemble de photos. Donc, on est là pour faire de la photo et non pour fouiller dans nos archives. On est bien content que vous ayez des archives, mais on part de nos archives, mais après ça, on construit le projet pour arriver à un univers fascinant et personnel. Et ben, sur cet élan, on va y aller tout de suite avec le projet de Gilles. Gilles qui a intitulé son projet Les fleurs de mon jardin. Alors, Gilles, je te laisse nous le présenter. Les À toi, fleurs de Gilles. mon jardin. Les fleurs de mon jardin. Un projet feu vert demande de l'imagination. J'ai dû y penser longuement et l'imaginer de millions de façons différentes. Finalement, Eureka, j'ai trouvé. Le sujet, les fleurs de mon jardin. La technique, la macrophotographie. Comment donc vous présenter mes fleurs de façon différente? J'ai pesté contre mon ignorance météo. C'est avec des photos en rafale, une grande persévérance, que je peux finalement vous présenter des fleurs toutes neuves et aussi des has-been. Voici donc les fleurs de jardin dans tous leurs états. Merci, Gilles. Alors, on s'en va faire un tour dans le jardin à Gilles. On, on se plaît à se promener dans ce jardin qui change beaucoup plus rapidement que d'une journée à l'autre. Mais Gilles nous fait découvrir les différentes personnalités de chacune de ces espèces qu'il a choisi de nous présenter. Pour les gens qui aiment beaucoup les fleurs comme moi et qui ne sont pas jardiniers, c'est souvent une belle découverte de voir comment l'évolution nous amène à apprécier d'autres formes de beauté que la quintessence, le moment magique où elle est à son maximum. J'aime ces petits poiriers ici, là. C'est comme si on passait du tapis rouge à Nice ou à Cannes pour un grand festival et à la vie de tous les jours, à la simplicité.
Les Japonais ont l'art d'apprécier ces différentes étapes de la vie, autant au niveau culinaire qu'au niveau floral. Apprécier l'esthétique de chaque épisode de la vie. Et ici, en passer du bourgeon à la fleur et finalement aux fruits. En tout cas, si on pense que nous, on change entre l'âge de 5 ans et l'âge de 85 ans, les fleurs, elles, font ça avec beaucoup d'effets de surprise. Et pour avoir eu des muguets sur mon terrain, la maison précédente où j'habitais, j'avais jamais eu l'attention de regarder aussi attentivement jusqu'à la fin, comme ça, ces petites fleurs qui poussaient à l'ombre de mes cèdres. Merci Gilles pour ce voyage dans le temps avec nos fleurs. Puis on va prendre le temps de le regarder plus posément. Hein? Comme quand on écoute une chanson, on aime ça la réécouter une deuxième fois. Alors allons-y en douceur avec le héros de cette semaine, le pissenlit, que j'aurais jamais vu aussi beau avec ce point de vue-là. Est-ce que c'est pas ça un peu que cherchent les grands maîtres zen, hein? Être attentif au moment présent. Et les photographes, ben, ils ont la chance de développer cette aptitude-là, cette attention-là, tout comme vous qui le regardez ce soir avec nous. Si on pouvait, dans toute l'information et toute la publicité qu'on nous offre aujourd'hui, de nous montrer justement différents âges des humains que nous sommes, on serait peut-être plus en paix les uns avec les autres. Apprécier toutes les étapes. Et le plaisir hein, de cadrer différemment, de laisser des grands espaces, de laisser l'arrière-fond, l'arrière-plan respirer pour que la fleur éclate en avant. Là. Eh bien, merci Gilles pour ce voyage dans ton jardin, puis dans le fond, un voyage dans le temps qu'on apprécie encore mieux. Alors, passons à un autre univers tout aussi fascinant, celui de Lisa. Lisa Oxen, les gardiennes des champs. Alors, pour Lisa, je vais vous lire sa démarche qui nous dit, pour cette série, j'ai voulu capter la sérénité des fermes et des granges au cœur des champs du Québec.
Ces images dévoilent des paysages ruraux où la nature et l'agriculture se rencontrent. Ma démarche photographique a suivi une progression naturelle vers une plus grande simplicité. Au départ, j'ai exploré le paysage par des compositions chargées d'informations, ce qui rendait la lecture des images plus complexe. J'ai raffiné mon regard en me concentrant sur l'essentiel et en laissant respirer le paysage, d'où le choix d'un format panoramique. J'ai tenté de souligner les lignes douces des cultures et les structures des bâtiments afin de créer des compositions équilibrées. Et par ces panoramas, je voulais célébrer la richesse des terres cultivées tout en rendant hommage au travail des agriculteurs et agricultrices à travers ces scènes authentiques. Je vous invite à plonger dans un univers de douceur, de calme et de simplicité. Alors, Lisa nous prend par la main ou par le vélo tranquillement pour nous faire découvrir des points de vue où on a le goût de s'arrêter pour simplement apprécier la beauté de ce paysage, de nos paysages québécois. En fait, on a l'impression qu'on pourrait sentir ce qui se passe dans les champs. On a le feeling de la brume ici, sur le clocher. Ce qui a été longtemps le mode de vie de la plupart de nos ancêtres, hein, est devenu un paysage, une curiosité, un plaisir d'aller revisiter ces grands espaces. Voyage des nuages ou voyage des couleurs, parfois juste le voyage de la lumière du matin. Hein. Comme le cycle hein, se passe dans le monde agricole, du lever au coucher du soleil. Alors, Lisa n'a rien manqué de ce qu'elle voulait nous faire sentir de notre passé, notre paysage québécois qui est tout là, là. Alors, je vous le repasse doucement pour apprécier aussi le choix du format panoramique que Lisa a choisi. Hein, un format qui nous apaise, qui est plus en longueur, qui est plus posé et on doit tourner un peu la tête pour passer d'un côté à l'autre de l'image. Comme on le ferait, comme on le ferait sur place, dans le panorama, dans ce brouillard du matin. Et ces petits nuages, cette brume qui lève doucement, là. Et même si on associe souvent hein, les granges à ces grilles un peu délavées, là, reste que les cultivateurs vivent dans un monde coloré, très coloré. Effectivement, les photos nostalgiques qu'on va regarder du passé, des années 50, des années 30, ben, vont souvent être présentées en noir et blanc. Lisa nous les met plus vibrantes encore avec cette couleur. Alors, merci Lisa pour ce beau voyage dans notre Québec si lumineux hors des grandes villes. Alors, voici pour la suite. On va rester dans une espèce de climat assez doux aussi, qui est l'univers fascinant de Colette, qui est le plein et le vide qu'elle a intitulé. Alors, le plein et le vide, c'est l'espace d'évasion et de rêverie inspiré des encres japonaises. Donc, elle,
elle est fascinée par la présentation des peintures du monde asiatique, qui est japonais ou chinois. Et voilà comment elle nous le présente. Alors, je suis attiré depuis longtemps par les encres chinoises et les peintures japonaises. Elles m'inspirent une certaine paix intérieure et sont pour moi une invitation au voyage imaginaire. Mais je ne suis pas peintre. Je me suis donc lancé un défi, tenter de faire des photos à la manière de. Je me suis acheté un livre de formation à la peinture à l'encre pour en connaître l'essence. Je retiens un certain nombre d'éléments qui pourraient s'appliquer. Donc, qu'il y ait peu d'éléments, donc souvent des espaces négatifs importants dans mes photos, profondeur de champ extrême, donc sujet en évidence en avant-plan et un flou en arrière-plan, teinte pâle, soit noir et blanc ou pastel, et contexte naturel ou urbain. À la suite de mes premiers essais, j'ai laissé tomber le contexte urbain pour me concentrer sur les paysages. Après avoir fait plusieurs photos, 3 thèmes se sont imposés et j'ai regroupé mes photos en fonction de ces thèmes. Le ciel, l'eau et la terre. En conclusion, je considère ma démarche comme un demi-succès parce que la plupart de mes photos ne sont pas assez épurées. Mais comme cette approche me fascine toujours, je vais poursuivre mes essais. Ce fut donc un voyage très intéressant avec les commentaires du coach et de mes collègues. Alors voici, je vous amène au ciel. Alors le côté très épuré, hein, les petites lignes sobres avec les gens qui sont habitués d'écrire sous forme de calligraphie, mais les grands espaces aussi, des ciels dénudés, avec les arbres dénudés. Je dirais que c'est la différence entre les photos à fort impact, les photos qui nous donnent un coup de poing quand elles arrivent, et les photos avec lesquelles vivre, on peut vivre au quotidien, les apprécier tranquillement. D'eau et de glace dans ce cas-ci. Toutes des photos prises au Québec, mais plutôt nord du Québec, le long du fleuve, dans ce cas-ci au mois d'avril. Très évanescente cette eau, hein. C'est des moments qu'on capte en photo. Et plongeons-nous les mains dans la terre, ou le nez dans la terre ici. Ouais, le dépouillement du noir et blanc, en fait, monochrome très légèrement réchauffé, un peu comme on faisait avec la tonalité de ce qu'on appelait des virages au sélénium quand on avait de la chambre noire. Là, je ne sais pas s'il y en a qui ont ces mémoires-là, là, de retravailler ces photos pour les faire durer longtemps. Ça leur donnait cette petite teinte chaude, là. Alors voilà, c'était pour le plein. Allons-y pour le vide. En fait, on va le revisiter avec le calme du vide. Ils en ont carrément fait un art, hein, les Japonais, l'ikebana, placer les petites tiges, les fleurs, très peu, en peu de nombre de fleurs, puis beaucoup d'espace. Donc, on l'a retraduit ici comme on l'a fait sur des paravents dans les compositions très épurées. Puis bon,
Les Japonais, ben, c'est des insulaires, hein? La mer est toujours tout près autour. Ici, ben, on a un grand fleuve, nous, qui fait qu'on a le sentiment de la mer tout près autour. Cette fascination qu'on a pour la nature, hein, peut se décliner de tellement de façons. On l'a vu avec les jardins, le jardin de Gilles tantôt, dans les grands espaces agricoles de l'ISA, les, les moments zen et très épurés ici de Colette. Ben, je vous amène un pas plus loin. Je vous amène vers le fascinant univers de Monique Trottier, qu'elle a intitulé Poésie boréale. Alors, Monique, je te cède la parole. Poésie boréale. La beauté des arbres m'a toujours envoûtée. Petite, je faisais des cabanes dans nos vieux cèdres. Je me sentais protégée. Surtout, je pouvais voir sans être vue. Je me rendais tous les jours dans le petit bois de la Bâture, le long du Saint-Laurent. On dit que des expériences sensorielles marquent l'enfance. La poésie de la nature est inscrite en moi depuis 80 ans. Les forêts me font rêver. Je les imagine habitées par des gnomes, des esprits qui font bouger les fougères, grignotent les champignons, s'ébrouent sous les feuilles des mortes et les troncs pourris au sol. Le sujet est de tout trouver pour mon premier feu vert. Choisir parmi des dizaines de photos fut mon grand défi. Je veux remercier François qui m'a nourri de ses judicieuses observations, ainsi que mes collègues dont les commentaires furent un bon outil de réflexion. Entrez avec moi dans le bois et laissez votre imagination vous bercer par les sensations qu'offre la forêt boréale. Et comme si la forêt voulait nous chuchoter, comme Monique nous a terminé cette lecture-là, allons-y sur la pointe des pieds, visiter cette ambiance de la forêt. Laissons-nous imprégner. Et ici, on vit la forêt comme avant qu'on la domestique ou qu'on en fasse des sentiers partout, comme si on devait toujours traverser, enjamber, se confronter un peu à la forêt tout en appréciant tous ces moindres petits détails. Alors oui, ça devait être une belle expérience de se grimper dans une cabane dans l'arbre pour se laisser bercer par le vent et la vie qui est en bas. C'est des photos, on dirait, qui ont le souffle du vent aussi. On sent le vent. Oh, on a peut-être même entendu l'arbre tomber ici. Où le petit animal allait se cacher. Mais qui dit forêt dit aussi espace, dit clairière.
et couleurs, hein, des petites couleurs parsemées ici et là dans cet océan de vert. Et les touches de couleur, ben ça, c'est l'œil de la photographe, hein, qui les perçoit au tournant d'un sentier, au début de la clairière. Tranquillement, l'automne qui se pointe. Mais restons sur cette lumière et ce côté verdoyant pour tranquillement quitter la forêt ou y rentrer encore. Ben allons-y pour un deuxième tour. Et dire que pour la plupart des gens, une forêt, c'est juste une grande tache verte unie. Mais il suffit de s'y arrêter pour en saisir toutes les nuances. Et Monique nous parlait du vent, des gnomes aussi qui se promènent, les fées qui se promènent dans tout ça. Mais il faut faire comme faut être la photographe qu'elle est pour prendre le temps de s'arrêter et les croquer. Hop, voir ce petit cœur qui flotte dans la forêt. Et oui, c'est la vraie vie, puis parfois il y a une fin, mais c'est pour repousser par la suite, reprendre une autre forme, nourrir d'autres petites bêtes, peut-être faire des places justement de la nourriture ou des lieux pour se poser pour tous ces fées de la place. C'est peut-être qu'ils viennent se faire dorer au soleil, aussi dans la clairière, hein, ou se baigner. Hein, quand c'est la forêt qui nous offre un bouquet de fleurs. On ne se lasse pas de ce côté paisible de la marche en forêt. Tout vert, qu'on nous dit, ben voilà, curieusement, les projets s'appellent comme ça aussi, les projets feu vert. Donc, pour les passionnés photo qui veulent développer leur créativité, peu importe le niveau euh, technique qu'on a, l'important, c'est l'élan, le goût d'un terme, et le reste, ça fera partie de l'accompagnement. Euh, de ma part et de la part du petit groupe qui est dynamique parce que chacun est dans un processus de création. Donc, 7 mois avec une formule unique de mentorat où on accompagne chacun sur son thème personnel qui va avoir choisi à son goût. Alors, il y aura les rencontres interactives en ligne les mercredis. En 2025, ça va être du 16 avril au 29 octobre. Et il y aura un groupe du matin et un groupe du soir. Si vous avez ne serait-ce qu'un cellulaire et un goût d'explorer un peu la photo, ou vous avez tout un équipement photo qui prend la poussière peut-être, c'est un bon temps de vous joindre à nous pour la prochaine édition. Alors voici, on va aller dans le fascinant univers maintenant de Chantal Miro, qui nous appelle avec Partons, la mer est belle. Partons, la mer est belle. Alors à toi, Chantal. Alors, pour réaliser cette série de photos de style impressionniste, j'ai vogué de surprise en surprise en utilisant le MIAP,
qui est le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Alors, je m'exerce à cette technique depuis quelques années déjà, en apprenant surtout à lâcher prise sur le résultat, qui est impossible à répéter d'une photo à l'autre. Alors, l'ayant déjà testé avec des sujets statiques, j'ai osé cette fois, à mes risques et périls, un sujet en mouvement, le voilier. Alors, comme l'a dit Mark Twain, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Au long de ce périple, j'ai bien sûr rencontré quelques écueils. D'abord, ajouter un mouvement volontaire de l'appareil photo, ajouter au mouvement volontaire d'un appareil photo un mouvement involontaire du sujet lui-même, ça équivalait déjà à naviguer en eau trouble. Utiliser un téléobjectif en vitesse lente à main levée devenait téméraire et faire en plus certaines prises de vue assises moi-même sur un voilier, c'était carrément périlleux. Et pourtant, parmi les nombreux essais et erreurs, les jurons et émerveillements, j'ai pu repêcher un trésor de perles. Excusez-moi, j'ai un chat qui est sorti. Donc, malgré les jurons et émerveillements, j'ai pu repêcher un trésor de perles qui me fait plaisir aujourd'hui de vous partager. Ben, ça va être un plaisir de partir avec toi. Alors, partons, la mer est belle, Chantal. On va quand même commencer par s'approcher du bord de l'eau puis choisir, hein, choisir une embarcation. Alors, il ne faut pas chercher le bouton pastel dans votre appareil photo. Il n'y en a pas. Puis s'il y en a un, ça ne sera jamais aussi beau que de le faire soi-même. De jouer avec cette forme-là, comme on le dit, Chantal, le pratique depuis quelques années. Donc, c'est pas une recette et un bouton magique, c'est l'application d'une recherche, dans le fond. Une recherche de la douceur, une recherche de la poésie. Et on l'a vu appliqué à des fleurs, mais appliqué à des voiliers, c'est une belle aventure aussi. Alors, il ne vous reste qu'à imaginer le vent ici, là, dans vos oreilles, là, dans la douceur des images qui sont là, ou dans la fougue de ce spi ici. On remet les pieds sur la terre ferme, pas longtemps, juste pour un deuxième petit voyage, pour se laisser porter. Alors oui, nos appareils d'aujourd'hui peuvent être d'une extrême précision, mais est-ce que c'est ça qu'on a le goût dans chacun des mots qu'on dit, dans chacune des musiques qu'on entend, ou on aime ça flotter un peu, hein? Se laisser aller, et là, en photo, ben, faut le créer par justement le mouvement intentionnel de l'appareil photo, qui est le MIAP, qui est un des ateliers que je donne régulièrement. Un grand plaisir à découvrir d'autres façons d'utiliser et de saisir notre environnement. Mais pour les gens qui pratiquent le MIAP, donc on parle de faire de la photo en mouvement, ben, qui dit mouvement dit essai-erreur, hein?
Et pour ceux qui le pratiquent, vous allez en voir d'autres plus tard, tantôt dans la soirée. Bien, c'est beaucoup de, de, de fichiers qui se retrouvent dans la corbeille pour le trésor, justement, toutes ces petites perles qui sortent de là et qui vont nous ravir, nous saisir et qui sont impossibles à reproduire tel quel. Là. Il y a toujours une vie, toujours un geste, comme le calligraphe. Puis parfois, ça nous mène là le plaisir de vouloir approfondir un sujet, mais peut-être de finir de se retrouver sur un voilier ou se retrouver dans un autre contexte, plus euh, fréquenter des lieux où on est moins familier, où les montagnes ont l'air d'avoir autant de vagues que l'eau. Là. Alors, merci Chantal pour ce voyage tout silencieux sur les grands fleuves de chez nous. Alors, on va plonger ici avec notre ami Jacques qui est un explorateur des visions autour de lui et qui va nous révéler certains secrets. Alors, qui dit secret dit hein, d'être attentif, de les chercher, d'être à l'affût. Et Jacques, ben, vous nous amenez dans ces secrets. Alors, Jacques, je te cède la parole. Merci. Ma mission consistait à réaliser une série de photos en noir et blanc d'arbres feuillus et des racines de ces arbres en mettant l'accent sur la forme. Je suis parti avec l'idée de photographier des formes, des silhouettes, voire des visages que nous apercevons dans les arbres. Quelquefois, les ressemblances sont évidentes, mais généralement, ça vient de notre imagination. J'ai apporté quelques changements au projet, passé du noir et blanc à la couleur, adopter le format carré et cadré plus serré. Un des défis fut d'identifier des formes différentes et qui s'agençaient les unes avec les autres. L'expérience fut enrichissante. Les commentaires de mes collègues et du coach m'ont aidé à améliorer plusieurs aspects de ma photographie, dont la composition, les angles de prise de vue et le cadrage. Alors, on le dit, hein, c'est ça, les projets Feu vert sont là pour les gens de tous les niveaux d'expérience, de tous les niveaux, de tous les types d'appareils qu'ils ont. L'important, c'est de vouloir dire quelque chose, nous raconter quelque chose, nous faire voir quelque chose. Allons voir ce que Jacques a vu dans ses mystères, ses secrets révélés. Alors, n'ajustez pas votre appareil, nous sommes dans le monde des mystères. Tout à coup, le silence devient plus inconfortable ici. Là. On se sent vu, là, hein? On se sent épié, là. Il se passe quelque chose. On fait naturellement ça dès notre enfance, hein, de voir toutes sortes de formes bon, tantôt on parlait de gnomes aussi dans la forêt, les esprits de la forêt, les formes de la forêt. Complètement une autre vision, une autre façon de le présenter, une autre façon de porter son intérêt sur certains éléments, plonger dans le vif du sujet. Alors, comme je dis souvent, quand on fait de la photo, on est dans notre délire, on est dans notre vision, dans notre bulle, et on la partage avec les autres. Alors, on repart dans le monde des secrets à Jacques. Oups, excusez-moi. Milou est passé trop vite.
Puis il y a certaines photos, quand on parle justement de jeux et de secrets révélés, qui, dans certaines expositions, on va mettre un titre aux photos. Et c'est sûr que dans le cas de celui-ci, on aurait un indice si on n'a pas déjà trouvé la forme. Alors, c'est un beau plaisir. Bon, généralement, on dit qu'une image vaut mille mots et qu'elle se doit de tout nous raconter dans cette belle promenade en forêt ici. Je pense que Jacques, tu as dû te faire des amis arbres, hein? Leur dire comment ils étaient beaux, puis les photographier sous tous leurs angles, là. Mystère, texture et forme. On peut interpréter ça de tellement de façons, hein, cette nature, ce beau monde dans lequel on évolue. Ou parfois, on a le goût de changer de monde, d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, puis voir comment ça se passe dans un autre contexte. C'est le fascinant univers de Maryse qui va devenir pour nous des mondes flottants. Alors, Maryse, je te laisse la parole pour nous amener dans ton voyage. Bonsoir. Vous rêvez de voyager dans des contrées improbables qui défient les lois de la gravité? Bien sûr, tout le monde veut voyager comme ça. Ce projet est pour vous. Partez à l'aventure sur un circuit touristique imaginaire, une série de mondes flottants, tels des îles en apesanteur, construits à l'aide de la multi-exposition sur le terrain directement à la prise de vue. Inclus dans votre forfait, paysages pittoresques et vallonnés, beaucoup de routes pour trouver des endroits, les bons endroits susceptibles de fonctionner pour faire l'effet que je voulais faire. Un sujet, donc une maison, un personnage, etc., qui se découpe bien sur l'horizon. Une première prise de vue à l'endroit, donc qui crée le dessus de l'île. Et une deuxième prise de vue du relief adjacent ou de la cime des arbres, mais avec l'appareil à l'envers, pour créer le dessous de l'île. Et beaucoup, beaucoup d'essais infructueux. Réservez dès maintenant votre hébergement sur ces terres nouveaux genres. Alors, ceinture de sécurité non incluse. Oui, gravole non inclus aussi. Gravole non incluse. Alors, donc, beaucoup bon, Maryse, un peu comme Chantal, pratique ce genre de photos-là depuis un bon moment. Et quand elle dit qu'elle met la caméra à l'envers, ça ne veut pas dire qu'elle fait la chandelle, là, mais l'appareil, lui, il se trouve la tête en bas. Mais c'est des images prises dans le boîtier sur le terrain. Alors, à vous de voir s'il faut amener un kayak ou un avion ou qu'est-ce que vous voulez amener? Un vélo peut-être pour votre aventure? Hmm. Et je le répète, c'est pas des heures d'ordinateur, c'est un choix de sélection dans notre appareil photo, double exposition et la façon de choisir ces sujets plus clairs, plus foncés, comment les prendre l'un à l'envers, l'un à l'endroit, qui fait la magie de ces îles.
Et c'est quelque chose, évidemment, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais infructueux à essayer. Là, je vois qu'il y a Louis-André qui dit, il faut que je change ma Sony. Oui, parce que Sony n'offre plus cet accessoire-là, cette fonction-là dans ses appareils, qui nous permet tellement de flotter. Et pour avoir à quelques occasions accompagné Marie sur le terrain lors des vacances photo ou à d'autres moments, ben, je peux vous dire que c'est une des façons les plus sonores de faire de la photo. Parce que quand vous avez pris une première image, puis vous tournez l'appareil, puis faites la deuxième image en essayant de cadrer, ce qui apparaît sur votre dos de caméra est tellement surprenant que c'est des ah, oh, oh non, ah, tu. C'est très, c'est très boîte à surprise. C'est un beau monde, une belle façon de voir le monde. Ça va? Tout le monde a bien attaché sa ceinture encore? Vous prenez une autre gorgée d'eau et on repart? Peut-être certains ont reconnu la petite maison à Saguenay, Chicoutimi, qui est restée la seule là, sur sa petite butte. Alors, je rappelle que pour faire un projet feu vert, on peut être tout vert, tout débutant, à peine connaître notre appareil photo, ou avoir beaucoup d'années d'expérience puis expérimenter des choses hors du commun. Vous allez être là, au final, dans ce beau vernissage, où on passe d'un thème à l'autre, d'une façon à l'autre de voir le monde. Et qui permet à tout le monde d'évoluer. Ben oui, comme commentaire, c'est renversant, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Très, très léger, puis en même temps très insécurisant, les petits bouts de la roche, là. Alors voilà ce petit voyage renversant avec Maryse. Merci Maryse. Alors on dit que ben, c'est ça, d'avoir une totale liberté de choix de son thème. Ben, on a deux beaux exemples l'un après l'autre, Jacques et Maryse. S'engager à produire des nouvelles photos entre chaque rencontre, ben ça, il faut en faire. Si on est là pour faire de la photo, c'est ça un projet feu vert. Puis on observe attentivement l'œuvre d'artistes photographes aussi que je dégote à gauche et à droite pour inspirer puis aller plus loin dans la démarche. Mieux comprendre son propre processus créatif. Et là, on s'observe pas en train de prendre une photo, mais en train de bâtir un projet, une série et apprendre à faire des choix dans ces sélections de photos, ce qui est peut-être un des plus gros défis des photographes aujourd'hui. On n'en fait presque pas des photos hein, quand on sort notre appareil. Comment les rassembler vers une finalité, bon, une série, une expo virtuelle comme ça, ou au final, ben, un livre que l'on fait avec l'ensemble du groupe. Alors, je vous invite à une étape de séduction ici avec Hélène Soulière qui nous amène dans son fascinant univers qui la séduit.
Alors, Hélène, je te laisse la parole. Oui. Dans ce premier projet Feu vert, j'ai voulu mettre en lumière les différentes formes et détails des fleurs pour souligner leur singularité dans un espace tout doux et coloré. J'ai profité de la croissance des fleurs de mon jardin et j'ai également visité des jardins publics comme le parc Marie-Victorin, le jardin Jeanne d'Arc et le jardin botanique de Montréal. J'ai utilisé un objectif macro ainsi qu'une plus longue focale pour obtenir des angles différents et obtenir aussi des bokeh arrière-plan flous. Plusieurs photos ont été prises avec l'aide du trépied et d'autres simplement à main levée en étant souvent confrontées au vent. Les fleurs sont pour moi synonymes de beauté et de détente, surtout quand elles baignent dans la lumière d'un arrière-plan que je peux rendre flou lors de la prise de vue, ce qui permet d'observer la fleur dans un environnement plus rêveur et de séduction. Alors, allons-y avec le mot magique de la séduction. Est-ce que ça vous donne pas le goût de rêver d'être une abeille, peut-être? Ou hein, un petit butineur là, qui se promène là, avec une courte vue où tout est flou derrière, sauf la promise. Alors, cette technique du bokeh qui isole le sujet de l'arrière-plan hein, impose comme un effet de silence, de calme, parce que notre œil ne va pas se perdre, il glisse sur l'arrière-plan pour revenir vers le sujet. Comme les silences en musique. L'arrière-plan fait juste nous donner l'ambiance, l'atmosphère pour apprécier la beauté du spécimen, de cet individu-là, cette fleur-là. Que j'ai besoin de vous demander si Hélène vous a séduit. Hélène et toutes ses amies fleurs. Alors, on repart doucement. Donc, on se rend compte que la notion de précision est une chose en photo, mais de jouer avec la précision et le flou, tout comme tantôt on jouait carrément avec tout était en mouvement, tout était se laissait deviner, donne des images très soyeuses, très qu'on peut interpréter parce qu'on n'a pas tout. Puis évidemment, c'est pas en demandant à la fleur de s'approcher ou de s'éloigner qu'on va réussir, c'est en choisissant, en prenant notre temps, en tournant autour de notre sujet, en apprenant comment on fait un beau bouquet, comment on gère les distances, évidemment les ouvertures. Mais un coup qu'on a ça, comment on choisit de faire se détacher plus
de jaune ou plus de vert derrière? Comment on compose avec notre sujet et son arrière-plan qui peut se modifier en simplement faisant un pas à gauche ou un pas à droite? Ce que je fais dans l'atelier qui s'appelle, le cours qui s'appelle le bouquet créatif que je fais tous les printemps. Puis Hélène, ben, tombait dedans quand elle était petite et elle a un super environnement de jardin et elle les court, les autres jardins, pour aller chercher ses petits trésors, ces petits moments de bonheur. Alors, merci Hélène. Euh, je dois dire que pour les habitués de nos rencontres, normalement, on fait ça en 1 heure, mais comme on a un plus gros groupe, puis on a beaucoup de spectateurs qui sont là, puis on prend le temps de prendre la parole chacun, ben on va suturer un petit peu. Là. Alors, je vous invite à rester avec nous, mais d'habitude, les gens sont fidèles du début à la fin de la soirée. Puis là, ce soir, c'est un phénomène un peu étrange. À mesure que la soirée avance, il y a plus de gens qui se joignent. Je ne sais pas s'il y en a qui appellent leurs amis ou quoi, mais très, très beau phénomène. Alors, donc, voici donc le fascinant univers de Lynn Bergeron, Rive et dérive. Alors, Lynn, je t'invite à ouvrir ton micro et à nous amener dans ton périple. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Moi, Rive et dérive est mon titre. Donc, de la rive vers l'horizon, j'ai une curiosité insatiable face aux grands espaces. Comme face à la vie, toujours cette soif de découvrir ce qui se cache au loin, derrière la montagne, au bout de la route ou au bout d'une épreuve. Le défi, comment faire pour traduire cette quête en images? J'ai tenté plusieurs essais, paysages détaillés, ensuite des paysages minimalistes, mais sans succès. Par dépit et un peu découragée, je décide de sortir de ma zone de confort. Je sélectionne la fonction exposition multiple. Je découvre ensuite, pour jouer, que je peux combiner cette technique avec le MIA, comme on a vu tout à l'heure, donc le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Un véritable déclic se fait de la rive vers l'horizon. Aucun détail ne peut plus nous distraire. On entre alors dans la métaphore. Ce style impressionniste traduit tout à fait mon intention de début de projet. Je vous invite à voyager vers ces horizons tantôt invitants, tantôt incertains, mais tout comme la vie, tous mystérieux. Merci, Lynn. Alors, on va plonger avec Lynn dans son univers. Et encore là, l'outil de la multi-exposition ou du MIAP et tout ça, ce n'est qu'un outil. C'est maintenant comment on va l'interpréter, puis à quel sujet on va le prêter. C'est une façon de faire de la photo qui va souvent accrocher des gens qui font de la photo depuis 20 ans, 30 ans, puis qui ont le goût de se renouveler ou de toucher à d'autres choses. Mais parfois aussi, ça va, comme Marie, ce qu'on a vu tantôt, ça va attirer quelqu'un qui dit: Ah, la photo, je trouve ça toujours trop classique, trop straight. Et là, je découvre cette affaire-là, ben là, j'y vais. Alors, c'est une autre forme d'apprentissage avec les outils modernes qu'on a. Mais c'est une belle source de plaisir.
une façon de faire vibrer l'eau comme elle nous fait souvent vibrer pour nous ramener par un pont, par un train, par ce qui nous, où nos dérives nous ont amenés, toujours pour finir sur le bord d'une rive. Hein. Alors, repartons faire ce petit voyage avec attention. Un bain pour démarrer. Alors, ne cherchez pas ce genre de photos dans des concours de Nikon ou de Canon ou de Fuji et compagnie qui veulent nous vendre de la précision des équipements souvent onéreux et très, très précis. On est dans la poésie ici. On est dans la douceur. On est côté court, jardin, poésie, artistique. Eh bien, merci, Lynn, pour ce voyage sur tes rives et qui sont, comment on dirait, salvatrices, apaisantes. Alors, on poursuit avec Carole pour conclure ce périple dans ce monde photographique inusité. Et Carole, ben, elle est là pour conclure parce qu'elle était en attente, hein, parce que c'était le thème de sa série, les moments où on est en attente. Alors, Carole, je te cède la parole. Oui, bonsoir. L'attente fait partie de notre quotidien et nous y consacrons une grande partie de notre temps. Il y a ces attentes de quelques secondes, de quelques heures ou celles qui perdurent toute une vie. L'expérience de l'attente se teinte, se teinte parfois d'une espérance, d'un bonheur anticipé d'un événement attendu, de l'inconfort ou de l'anxiété d'un dénouement incertain. Ah, ce sentiment pénible d'avoir à attendre. J'ai voulu photographier ces moments d'attente. Tout d'abord, je me suis prêtée à un exercice de remue-ménage pour dresser une liste de situations où nous sommes en attente. Cette liste s'est avérée plutôt longue. La difficulté que j'ai rencontrée est de composer une belle photo pour que le spectateur puisse comprendre immédiatement ce que j'ai voulu montrer. Par exemple, comment photographier être en attente d'un nouveau départ. Ne perdons plus de temps. Je vous laisse découvrir ces clichés sans plus attendre. Alors, à vous de revivre tous ces petits moments où vous étiez en attente de. Ça, peut-être, ça vous est jamais arrivé, mais à Montréal, c'est fréquent quand même, là.
Alors ça, c'est une attente que j'ai jamais réussi à faire. C'est parti fumer. Je fais pas ça. Je fais pas attendre mes plats. Mais bon. Ah, peut-être, hein? J'ai l'impression que je vous fais attendre entre chaque photo, hein? Mhm. Il y en a beaucoup d'histoires dans chacune de ces photos, hein? Du moment qu'on y met le mot attente à côté, là, hein, faire parler nos photos. Raconter quelque chose, mais pas par un film, par une seule image. J'aime beaucoup ces photos où on voit une partie d'un corps humain qui s'exprime autant que si on voyait le visage ou l'ensemble. Oui, on parle de souci du détail. Oui, dans ceci, ça peut être une mise en scène, puis ça peut être une scène, un élément qui nous fait penser à cette attente-là. Mais on est comme en conversation avec la photo. Et des fois qu'on aurait le goût de rentrer dans la photo puis de faire la chose en question. Écrire ou changer la lumière ou tourner les pages. Alors, celui-ci est probablement le plus universel sur cette planète, hein? Et heureusement, si vous trouvez que ces temps d'attente sont un peu longs, ben voilà, je vous invite à venir essayer l'autre couleur, le feu vert après le feu rouge. Donc, qui que ce soit qui aurait le goût de jouer, à faire de la photo, d'avoir du plaisir avec un petit groupe et de pousser
une thématique jusqu'à ses limites pour éventuellement la présenter devant un si bel auditoire. Bien voilà, ça sera de avril à octobre comme d'habitude. Alors, bravo à nos 10 exposants du projet Feu vert numéro 22 pour cette superbe exposition. Donc, le clavardage est déjà ouvert. Donc, si vous voulez commenter, et il y a, avant de passer aux commentaires ouverts, je vais ouvrir les micros par la suite, ceux qui le veulent. Notre prochaine exposition virtuelle, c'est dans 2 semaines, mercredi le 4 décembre. Ça va être avec les 3 groupes qui ont fait les sorties du kilomètre photo cet automne. Donc, on va revivre notre automne, ce si merveilleux, si bel automne qu'on a eu. Même chose, vous allez sur le site de l'école avec sous l'onglet vernissage, puis vous pouvez vous enregistrer pour recevoir l'invitation, le lien là, pour mercredi le 4 décembre. Ceux qui s'ennuient de l'hiver et qui ont hâte à la neige qu'on nous annonce cette année, ben, il y aura pour les passionnés de l'hiver ou ceux qui veulent l'apprivoiser, les sorties du kilomètre photo. Ça se passe sur la rive sud de Montréal. Donc, un peu partout, tout le long en Montérégie. Donc, 7 sorties les vendredis et samedis matin de janvier à début mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a un gros merci pour vous tous et OK, ben, en tout cas, je ne voulais pas nécessairement faire un commentaire, mais je vais en faire un. Bravo à tous les photographes. J'ai mis l'idée de projet. J'avais pas vu ça sur le site, là, tu sais. Puis moi, c'est Carole qui m'a envoyé l'invitation. Puis, en tout cas, j'ai trouvé tous les sujets étaient excellents, étaient intéressants. J'ai eu des coups de cœur, là, plus spécifiquement. Mon coup de cœur, ça a été Chantal, là. Bravo, bravo Chantal. Ça me donne le goût d'essayer. Là. Je pense que c'est pas la première fois que je vois des photos comme ça. Puis à chaque fois, ça me touche, là. Puis les tiennes m'ont touché particulièrement. Fait que bravo tout le monde. Puis longue vie au projet Feu vert, François. ben merci. En fait, on est à notre 22e édition. Il y a une 23e qui est en cours. Vous allez voir ces photos-là en janvier. Et puis après ça, on repart pour l'année prochaine là, avec d'autres ouvertures. Ben merci. Est-ce qu'il y en a dans les participants? S'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main et qui a de quoi nous raconter ou une question posée? Ça va? Vous êtes remplis jusqu'au nez là, Ben, moi, je peux y aller. Vas-y, Lynn. En tant que participante, je vais remercier toi, notre coach, puis la gang de collègues. Je pense que c'est une belle occasion de se connaître, même si on est à distance, puis d'échanger. En tout cas, à chaque fois, c'est mon 4e projet Feu vert, puis j'en sors toujours grandi à tous les niveaux, là, autant au niveau de découverte de nouvelles techniques, puis au niveau aussi des échanges qu'on a entre nous, là, c'était vraiment une belle expérience. Fait que merci tout le monde. Merci, Lynn. Oui, merci. J'ai Merci. beaucoup aimé avoir des nouveaux, moi, dans le groupe. C'était vraiment cool. Il y avait beaucoup de nouveaux, puis ça fait vraiment... on voit d'autres points de vue, c'est cool. Fait que venez-vous-en. Oui, parce que dans les projets Feu vert, il y a ce que j'appelle les récidivistes. Mhm. Il y a des gens qui c'est une drogue à toutes les années. Qu'est-ce que je vais faire cette année? Comment je vais le développer, ce projet-là? Mais c'est pour ça que j'ouvre plus qu'un groupe. Puis oui, c'est ça, quand on séduit de nouvelles personnes qui ont le goût de tenter l'expérience, c'est pas méchant, c'est très doux, il n'y a pas de compétition. On est là pour développer le plaisir de créer ensemble puis d'échanger. Et à mesure qu'on avance, on est aspiré par le haut par les gens qui ont plus d'expérience. C'est une des meilleures façons de se développer. Tout comme on le fait dans les arts martiaux, on commence pas avec tous des amateurs puis se casser le nez tout le temps. On commence avec les meilleurs pour tout de suite apprendre les bonnes techniques. Puis on est toujours avec des gens de tous les niveaux. Alors, ben, je vous invite oui, effectivement, à plonger puis venir vous joindre à nous pour voilà, une prochaine édition. Quelqu'un qui veut conclure? Moi, j'ai vraiment aimé ça. là. C'était mon premier. Ton premier, toi, Hélène, oui. Oui, c'est mon premier, même si j'ai suivi beaucoup d'ateliers avec toi. Là.
Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de faire la série. Parce que c'est pas tout de faire la série de photos, mais c'est de faire la série harmonieuse aussi après, là. Puis de se concentrer sur certains aspects qu'on veut, comme la forme de l'entonnoir, comme tu dis, là, tu sais, Tout à fait. Oui, ben merci. Ben, c'est un peu l'idée, effectivement, de. Tu sais, c'est pas parce qu'on rassemble 50 beaux mots qu'on va faire une belle chanson avec, là. C'est comment on va les harmoniser, comment ils vont se mettre en valeur les uns les autres, comment y a-t-il un refrain, qu'est-ce qui se passe dans ce couplet-là. Donc, quand on écrit une série photo, eh bien, on fait des liens entre les images, puis parfois, ça va arriver qu'on a trouvé un sujet magnifique, comme on peut trouver un mot mirobolant, on trouve ça beau, ce mot-là, puis on essaie de le placer d'une chanson, puis peut-être qu'il ne fait pas bien là, mais il est beau. Alors, c'est le fun, on apprend qu'il n'y a pas qu'une photo extraordinaire qui fait voir, qui mérite de vivre, mais elle peut faire partie d'une famille, d'un groupe, d'une série comme ça. Et c'est un beau plaisir de les présenter au public par la suite, là. puis avec la vie des autres personnes aussi, là, ça nous aide à cheminer, puis c'est ça. Ben, c'est ce que les artistes font depuis toujours. Hein. On a eu, je sais pas trop, la bande des 7, la bande des 5, les peintres à certaines époques, les peintres québécois. Le Refus global, c'est un groupe des automatistes. Donc, les artistes aiment se rassembler pour échanger parce qu'on a des questionnements souvent similaires, même si on a des sujets complètement différents. Alors, disons que c'est un peu mon projet chouchou où j'ai le plaisir de suivre sur une période puis de voir éclore des projets, et des gens, des fois, pour la première fois, qui font une série comme ça. Donc, merci d'avoir été là, les participants. Merci aux gens qui sont venus assister, qui sont venus se rincer l'œil, se remplir le cœur de belles photos. Alors, au plaisir de vous retrouver, soit dans un autre vernissage ou dans une activité photo. Osez, même si votre appareil photo s'appelle iPhone ou Samsung. C'était quand j'ai commencé les projets Feu vert, il y avait une partie des gens qui arrivaient avec leur appareil compact, puis on tirait le meilleur de cet appareil-là pour raconter quelque chose. Donc, on peut le faire aussi avec les nouveaux appareils plus plats qu'on met dans notre poche tout le temps, là. Alors, à vous de jouer, mais tous les types d'appareils sont bienvenus. Oui, Franck? Ah, tu t'es refermé. Comment tu as fait pour te refermer ça? Je ne sais pas. Faut que tu l'ouvres toi-même parce qu'elle ne pourra Ah, pas. bon, ça Ah, fonctionne. la voilà. Oui, je voulais dire que c'était une très bonne idée cette année de mettre des textes parlants. Ça fait plusieurs feux verts que je regarde. Puis c'est Oui. la première année que les gens parlent sur leur texte de présentation. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Ça fait dynamique, c'est vivant. Bon, ça a donné d'autres casse-têtes, puis ça m'a fait perdre le début de mon enregistrement. Je suis désolé, mais on va réparer ça. Mais oui, disons que je retiens beaucoup l'idée de Hélène qui dit ouais, ben tu peux avoir quelqu'un, un autre, mais qui est au niveau technique, puis qui lui va essentiellement s'occuper de ça. Je pense que c'est nécessaire. Hélène, je pense que tu viens de te trouver une job. Ouais. Je te taquine. Alors, mais l'idée est vraiment, vraiment super. Good. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée à vous tous. Une belle fin de saison de cet automne qui en finit plus de finir puis qui est tout le temps beau, tout le temps doux. Alors, profitez-en, sortez vos appareils, puis allez vous promener, allez vous amuser. Puis peut-être pensez à une série. Pour un feu vert ou pour votre propre plaisir, pensez en termes de groupe, de famille, de photos, et vous allez décupler votre plaisir de faire de la photo. Alors, merci tout le monde. Merci. Bye bye. Merci. Et à tous. Merci à tout le monde.